Valmiki Rishi et le Ramayana. D'entre les héros de ce monde, le seigneur Ramachandra est le plus sage et le plus vertueux. Apparu dans la dynastie du soleil, Sri Ramachandra vécut dans le royaume d'Ayodhya il y a environ 16 millions d'années du 24e Divya Yuga. Cette histoire du Ramayana fut racontée par Narada Muni à son disciple Valmiki Rishi. Dans sa petite enfance, Valmiki Rishi s'appelait Ratnakar. Il vivait dans l'ashram de son père, le grand sage Prachetas. Vers l'âge de 3-4 ans, il se perdut dans la forêt. Voici son histoire. Pitaji, cher père. Mon fils, où vas-tu? Je vais jouer tout près d'ici dans la jungle. Finalement, je me suis perdue pendant de longues heures. Je vagabondais seule dans la forêt profonde. Je ne savais plus du tout comment revenir à l'ashram. Heureusement que quelqu'un est passé par là. C'était un chasseur. Il rentrait chez lui après une dure journée. Il me demanda: Qui es-tu? Comment es-tu arrivé ici? Où habites-tu? Qui est ton père? Petit, dis-moi quelque chose. Bon, ne pleure pas, viens avec moi. Le chasseur emmena l'enfant chez lui. Il n'avait pas d'enfant. Il était bien content de recevoir cet enfant chez lui. Enfin, Dieu a entendu nos prières. Il nous envoie un fils. On va bien l'élever, il deviendra un bon chasseur. Ainsi, il prendra soin de nous dans notre vieillage. Ratnakar grandissait dans la maison du chasseur. Pendant ce temps-là, le sage Prachetas était triste de la disparition de son fils. Le chasseur et sa femme s'occupèrent de l'enfant avec beaucoup d'affection. Ratnakar était toujours content et joyeux. Il devint un beau jeune homme, puis un homme. Il se mit à chasser. Quand il fut en âge de se marier, ses parents lui trouvèrent une épouse. Après 3 années de mariage, il devint père de 3 fils. Ainsi Ratnakar chassait pour les besoins de sa famille. Plus les enfants grandissaient, plus il fallait fournir des vivres. La chasse n'était plus suffisante pour nourrir toute sa famille. Très souvent, ils ne mangeaient pas à leur faim. Il n'y a plus rien à manger. Pourquoi ne ramènes-tu pas ce qu'il faut? Aujourd'hui, je n'ai rien attrapé à la chasse. Nos enfants devront dormir le ventre creux. Oh mon cher époux, ne sois pas aussi défaitiste. Le Seigneur nous enverra des jours meilleurs. Ratnakar se mit à édifier un plan maléfique. La faim et la pauvreté lui firent perdre la tête. Devant cette situation intolérable, il décida de voler. Il attendit le moment propice pour dérober le marchand. Il arrêtait tous les gens qui passaient, les menaçait et les dépouillait. L'amour sous la vie! L'amour sous la vie! S'il te plaît, ne me tue pas, ne me tue pas. Si tu veux que je t'épargne, alors mets-toi à courir, cours! Cours! Si quelqu'un résistait,
Alors, sans pitié, Ratnakar le tuait. Mais un jour, il rencontra Narada Muni. Narayana, 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 Narayana. Oh là, donne-moi tout ce que tu possèdes, sinon je te tue. Tu te moques de moi? Je vais te punir pour cette offense. Mon ami, je ne possède rien d'autre que cette vina, ces cartals, cette guirlande de fleurs. Rien que pour ça, tu voudrais me tuer? Tu mens. En fin de compte, Ratnakar avait honte de lui-même. Alors, il lâcha son couteau. Mon ami, le vol est un péché. Tuer quelqu'un est aussi un grave péché. Pourquoi commets-tu tous ces crimes? Quel plaisir tires-tu de tout cela? Mais je ne sais que cela, chasser, dérober les gens. Que puis-je faire d'autre? J'ai une grande famille, mes parents, mon épouse, mes enfants. Mon devoir est de satisfaire tous leurs besoins. Ce sont eux qui t'ont demandé de tuer les gens, de les dépouiller? Non, non, grand sage. Mais ils m'accompagnent pour le meilleur et pour le pire. Narayan, Narayan, mon ami, est-ce que l'un des membres de ta famille partagerait les réactions de tes péchés? Bien sûr, pourquoi pas? S'ils apprécient ce que je leur apporte, alors il va de soi qu'ils partageront aussi les réactions de mes péchés. Alors ils devraient aussi partager les souffrances de ton châtiment. Va leur demander et reviens me dire ce qu'ils t'ont dit. Narayan, 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 Narayan. Si tu ne me crois pas, tu peux m'attacher à cet arbre. Tu t'en vas et tu reviens. Je ne bougerai pas de là. Bon. Père, puis-je te demander quelque chose? Parle, fils. Que veux-tu me demander? Pour satisfaire tous vos besoins, je dérobe les gens. Je pense que c'est un péché. Serais-tu d'accord pour partager avec moi les réactions de ce péché? Mais tu es insensé, tu commets des péchés et tu voudrais que nous soyons tes partenaires. Toi, tout seul, es responsable pour les péchés que tu commets. Tout seul, tu subiras la punition. Va-t'en de là, je te dis. Va-t'en. Ne m'importune plus. Mais tous ces péchés que je fais pour toi, tu devrais les partager équitablement avec moi? Chère mère, quelle est ton opinion? Dis-moi au moins si tu es d'accord avec moi. Ma chère épouse, et toi, qu'en penses-tu? Je comprends. Tu satisfais nos besoins en volant et en dérobant les sages de la forêt. C'est tout à fait ta responsabilité en tant que mari et père. Alors, ma chère épouse, tu es d'accord pour partager mes péchés? Non, nous ne pouvons pas partager tes péchés. Oh, grand sage, je viens de réaliser mon erreur. Je suis un insensé. Toute la responsabilité de mes péchés retombe sur moi-même. Oh, grand sage, que dois-je faire maintenant? Je veux me repentir pour mes péchés. Dis-moi, comment faire? Je t'en prie. Ne t'inquiète pas, mon fils, je vais te montrer le chemin du repentir. Oh, je t'en prie, grand sage, quel est ce chemin? Tu connais le seigneur Ram. Alors ce que tu vas faire, c'est chanter le nom de Ram. Allez, essaye, répète. Ram, Ram. Maram. Ah, c'est dur, n'est-ce pas? Essaye une chose. Tu vas dire Mara, Mara, Mara. La mort, la mort. Maram. Oui, ça marche. Ça, je peux faire.
Voilà, tu continues à dire cela de façon ininterrompue, tu seras libéré de tous tes péchés. Ainsi tu acquerras le savoir. Assis-toi sous cet arbre, continue de chanter ce mantra jusqu'à ce que je revienne. Ne va nulle part ailleurs. Narayan, 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 Narayan. Mara, 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 Mara. Mara, 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 la mort. Ram, Ram, Rama, 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 Rama. Très bien. Écoute-toi en même temps que tu chantes. Ça y est, dis maintenant Ram, Ram, Ram. Très bien. Narayan, Narayan. La méditation de Ratnakar était continuelle. Il chantait Mara, Mara, la mort, la mort. Maintenant, il chantait Ram, Ram, le plaisir suprême. Ses yeux étaient clos, son esprit rempli du nom de Ram. Il oubliait ses propres besoins, il ne dormait pas, il ne buvait pas. Il continua à chanter ainsi pendant des années, tellement longtemps, qu'une termitière finit par recouvrir son corps entier. Ram, 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 Ram. Les événements changèrent. Il se mit à pleuvoir des cordes. La pluie torrentielle écroula sa termitière et son corps fut lavé. Son visage rayonnait d'une lumière divine. Voyant cela, Narada Muni était très satisfait de sa dévotion. Narayan, 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 Narayan. Mon fils, ouvre les yeux. Ram, 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 Ram. Ô grand sage, tout ceci est votre bénédiction. Les gens deviennent bons grâce à la fréquentation des sages. Je suis l'exemple même de cela. Mon fils, oublie ton passé. Ton âme est maintenant purifiée. Tu n'es plus un bandit, tu es libéré de tous tes péchés. Ton repentir est sincère. Voici ta nouvelle naissance. Désormais ton nom sera Valmiki, celui qui naquit d'une termitière. Ô grand sage, je te suis énormément reconnaissant. Comment pourrais-je oublier ce privilège? Ram, 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 Ram. Valmiki Rishi construisit son ashram sur les rives du Gange. Narayan, Narayan. De nombreux sages vinrent s'installer avec leur famille. Bharadwaj était un disciple qui étudiait dans l'ashram de Valmiki. Valmiki Rishi lui raconta l'histoire de sa vie. Un jour, Sitaram et Lakshman arrivèrent à l'ermitage de Valmiki. Tous trois avaient été exilés pendant 14 années, dû à la demande de Kekeyi, l'épouse du roi Dasharatha. Elle désirait que son propre fils Bharat devienne l'empereur du monde au lieu de Sri Ramachandra, l'aîné de la dynastie. On dirait que nous sommes arrivés à l'ashram de Valmiki. Oh Swami, je suis fatiguée. Je voudrais me reposer. De nombreux sages méditaient et étudiaient sur les rives du Gange. Valmiki donnait la classe aux étudiants. Ô mon
Dieu, je rêve. Namaskar, namaskar. Non, tu ne rêves pas, Brahmarishi Valmiki. Je suis venu te rencontrer. Sri Ramachandra, bienvenue dans notre ashram. Sita, tu es comme ma fille, va te reposer. Lakshman, bienvenue. Valmiki et ses étudiants servirent nos 3 voyageurs avec grand enthousiasme. Ils installèrent un tapis, mirent le couvert avec de l'eau, des fruits, des produits laitiers. Ensuite, Shri Ram raconta l'histoire de son exil afin d'honorer la promesse de son père. Sri Ramachandra, tu es le plus grand des héros. Tu as abandonné le trône pour l'amour de ton père. Aucun homme ordinaire ne pourrait ainsi s'exiler dans la forêt. Le pouvoir de ton saint nom est si puissant. Moi, pauvre chasseur, en chantant Ram Ram, je fus transformé en Brahmarishi. Ô Seigneur, tu es grand, très grand. Brahmarishi Valmiki, tu es béni par les dieux grâce à ta dévotion. Cela n'a rien à voir avec la naissance ou les qualités. Ta dévotion résonne sur la terre comme au ciel. Nous sommes ravis de te rencontrer. Ô Seigneur, ta simple présence purifie cet endroit. Je t'en prie, dis-moi la raison de ta venue ici. Valmiki Rishi, nous désirons demeurer près de ton ashram, dans un endroit plutôt isolé. Allez sur la montagne Chitrakut, qui abonde en fruits, ruches sauvages et cascades. Je vais vous y escorter moi-même. Un jour, Devarshi Narada se présenta à l'ashram de Valmiki. Oh, grand sage, toi qui voyages dans les 3 mondes, rien ne t'est inconnu. Je t'en prie, puis-je te demander quelque chose? Parle, mon fils. Parmi tous les humains sur terre, qui est le plus pur? Qui dit toujours la vérité? Qui est paisible? Qui souhaite le bien de tous? Et qui est aimé par tous? Quel est celui dont les paroles et les actes concordent, qui tient ses promesses, qui est aimé au ciel et sur la terre? Je t'en prie, grand sage, veuille me le dévoiler. Narayan, Narayan. La question est très simple. Une seule personne sur terre est la plus grande. C'est le Seigneur Shri Ramachandra, la 7e incarnation de Shri Krishna. Je t'en prie, raconte-moi son histoire. Shri Ramachandra était le fils aîné de Dasharat Maharaj. Il sut bander le puissant arc de Shiva et ainsi gagner la main de la princesse Sita. Quand il fut écarté du trône, Rama s'exila dans la forêt, accompagné par Sita et son frère Lakshmana. Puis Sita fut enlevée par le démon Ravana. Ramachandra eut raison de Ravana et de retour à Ayodhya, Ram fut couronné. Valmiki exultait de joie. Narada Muni les bénit et disparut. Un jour, Maharshi Valmiki et son disciple Bharadwaj se baignèrent sur les rives du Gange. Cette eau est pure, comme le mental d'un homme pieux. Sri Ram, Sri Ram. Dans cet endroit si paisible, 2 oiseaux s'aimaient d'amour tendre. Oh non, non! Qui a fait cela? Maître, il y a quelqu'un qui se cache derrière les buissons. Hé, qui es-tu? Sais-tu ce que tu viens de faire? Oh, grand Rishi, c'est le produit de ma chasse. Comment?
Tu as tué une innocente créature. Toi aussi, tu n'en auras plus pour très longtemps. Tout ça me rend triste. Pourquoi, maître? À cause de ce chasseur. Je n'aurais pas dû lui parler ainsi. Je n'aurais pas dû le maudire. Maître, si cet événement vous rend triste, alors quel sera l'effet du mauvais sort? Bharadvaj, as-tu bien entendu ce verset qui est sorti spontanément de ma bouche? Oui, maître, les rimes en sont très attractives. J'en suis époustouflé. Oh, voilà le seigneur Brahma en personne qui s'approche. Hé, Maharishi, c'est moi qui t'ai inspiré de dire ce verset. Maintenant, te voilà qualifié pour écrire le Ramayana, un geste de Ram. Narada Muni t'a raconté toute l'histoire en prose. Maintenant, tu peux l'écrire en poème. Je te donnerai la vision du passé, du présent comme du futur. Ton récit sera un condensé de vérité. Hé Brahmaji, Brahmadev, la responsabilité que tu me donnes est énorme, mais je ferai de mon mieux. Mon fils, je te bénis. Tant qu'il y aura la vie sur terre, les gens liront le Ramayana. Sur l'ordre de Brahmadev, Valmiki commença son récit. Il était une fois un grand roi du nom de Dasharatha qui, dans sa jeunesse, avait involontairement tiré sur un jeune brahmana. Plus tard, il maria ses 4 fils. Sous l'influence de la servante bossue, la plus jeune reine, Kekeyi, demanda le couronnement de son fils Bharat et l'exil de Ram pendant 14 années. Valmiki écrivit 7 livres. Ram, Sita et Lakshman prirent congé et partirent dans la forêt. Tous ces divertissements glorifient le nom de Ram, sa vaillance, sa bonne conduite et sa compassion. Jai Shri Ram, 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 Jai Shri Ram. Shri Hanuman est un exemple de dévotion immotivée, de courage et de force. Pour espionner le palais de Ravana, Hanuman se laissa attraper par les gardes. Il enflamma toute la ville de Lanka en criant « Jai Shri Ram, Victoire à Ram! Victoire à Ram !» La flèche de Ram traversa le cœur de Ravana. Il tourbillonna et son cri de mort fit trembler toute la création. Ainsi, Sita Devi fut libérée. Le couronnement de Ram remplit de joie le cœur de Valmiki. Lors du règne de Ram à Ayodhya, tout était de bon augure. Personne ne mourait prématurément. Aucun voleur, aucune injustice. Il pleuvait juste quand il fallait. Personne ne manquait de rien. Mais le futur laissait présager des événements funestes. Ram demanda à son ministre. Que disent les citoyens? Ils disent que Sita est impure. Bien sûr, c'est faux. Nous savons que Ravan n'a pas touché la vraie Sita. Mais Ram était très choqué. Il instruisit Lakshman de conduire Sita à l'ashram de Valmiki. Bienvenue, Sita. Oh Gurudev, mon mari m'envoie en exil. Je suis déchirée par le chagrin. Quelle malchance, quelle malchance.
Ne pleure pas, ma fille. C'est un plan divin. Bientôt, tu retrouveras ton foyer. Va te reposer. Essuie tes larmes. Tu vas engendrer le prince d'Ayodhya. Nous allons prendre soin de toi. Valmiki les nomma Lava et Kusha. Il leur enseigna les prières et les chants des Védas. Je suis fier de vous, les enfants. Prenez soin de votre mère. Les garçons savaient réciter le Ramayana imprégné de nobles sentiments. Sita en pleurait de joie. « Mes chers fils, votre récitation est pleine d'amour, d'émotion, de gaieté, d'héroïsme. Que Dieu vous bénisse et vous protège. » Les enfants grandissaient en sagesse. Lors de leur 12e année, les jumeaux se rendirent avec Valmiki au palais de Ramachandra. En bon empereur, Ram organisait un sacrifice à Ashvamedha pour la prospérité du royaume. Valmiki fut reçu comme un hôte d'honneur. Lors de cette nuit de pleine lune, les jumeaux chantèrent à la perfection ce poème exquis en jouant du luth. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Nous sommes Lava et Kusha, les fils de Sita. Sita, que j'ai envoyé en exil? Cela veut dire que vous êtes mes fils? Oui, c'est vrai, Ramachandra. Ils sont nés dans mon ashram. Oh Bhagavan, qu'ai-je fait? Mes fils, pardonnez-moi. Pardonnez votre père. Oh Rishi, je t'en prie, va chercher Sita. Je ne peux vivre sans elle. Je suis incomplet en son absence. Je veux bien lui demander. Je ne suis pas sûr qu'elle soit d'accord. Valmiki revint avec mère Sita, qui marchait humblement, la tête baissée. Sita, je suis convaincu que tu es pure. Mais, pour dissiper les doutes du peuple, tu devras prêter serment devant cette assemblée que tu es une femme vertueuse, que tu n'as qu'un seul époux dans ton cœur. Et, mon cher Sri Ramachandra, que fais-tu là? Sita est complètement pure. Ne la teste pas encore et encore. Ne l'insulte pas devant cette cour royale. Elle est déjà très triste. N'en rajoute pas plus. Abandonne cet entêtement. Tu es le grand Vishnu qui prend soin de l'univers. Sita et Mahalakshmi, ta compagne éternelle. Tu as raison. Mais certains citoyens sont sceptiques. Sita doit être testée. Sita doit être mise à l'épreuve. Hey Bhumi, mère terre, si je suis pure et que personne d'autre que Sri Ram est dans mon cœur, alors reçois-moi dans les entrailles de la terre. Oh Bhagavan, quel péché ai-je commis? Qu'on me redonne ma Sita. Oh Sité, Sité. Oh déesse terre, rends-moi ma Sita, sinon je détruirai tes montagnes et tes forêts. Hé Ram, tu es Sri Vishnu. C'est par ta volonté même que Sita, la noble fille du roi Janaka, fut conduite au royaume des cieux, où sans nul doute tu la retrouveras. Tout se déroule selon les plans divins. Ne détruis pas les univers, ô Seigneur Ram. Écoute tes fils réciter la fin du Ramayana. Oh, Brahmarishi Valmiki, tu es très grand et unique. Je te suis reconnaissant de la bonne éducation donnée à mes fils. Sri Ram, c'était mon devoir. Ils ont grandi avec moi, eux qui n'avaient pas leur père. Je suis comme leur grand-père. Je fus très heureux en leur compagnie. Maintenant que je suis triste et seul, je me souviendrai toujours d'eux.
Ô Brahmarishi Valmiki, les fils résidant dans le palais, et mon souhait que tu habites ici et que tu bénisses les fils et les citoyens. Je reviendrai quand mes fils auront besoin de moi. Mes bénédictions les accompagneront toujours, ô Shri Ram. Tu régneras sur le monde pendant 11 000 ans, dans la paix et l'opulence, puis tes fils te succéderont. Celui qui écoute régulièrement le magnifique poème de Valmiki Rishi recevra tous les bienfaits religieux, la notoriété et la longévité. Il vaincra ses ennemis. Les difficultés seront surmontées, les femmes engendreront d'excellents enfants. L'écoute dévotionnelle des exploits de Shri Ram accorderont les 4 buts de la vie, les 4 Purushartha. Dharma, Artha, Kama, Moksha. Religiosité, développement économique, gratification des sens, libération de ce monde matériel. Le récit du Ramayana invoque toute bonne fortune et ravit les oreilles et l'esprit des auditeurs. Le Ramayana réjouit le cœur du Seigneur Ram lui-même, lui qui est la source de tout plaisir. Ram, 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 Raman Gyana Guna Sagar Jai Kapish Ujagar Ramaduta Atulita Baradama Anjani Putra Pavana Sutanama Bajrang Bali Tordushmanti Bali Bharta Hanuman Ki